Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Pierre Henriquet, aussi connu sous le nom de Astro-Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Elodie. Je suis vraiment ravie de t'avoir à ce podcast. Merci d'avoir accepté. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, on va discuter à peu près une demi-heure et si tu veux, je te propose de commencer par nous raconter ce que tu fais en ce moment. En ce moment, depuis 1 an en fait, je suis, médiateur scientifique, ou vulgarisateur scientifique. C'est vrai que dans la communauté, il y a Ouais, toujours, est-ce qu'il faut dire l'un ou l'autre? Est-ce que ces 2 mots veulent dire la même chose ou pas? Voilà, c'est toujours quelque chose, c'est pas une question qui est complètement résolue, hein. ah Il y a oui, les il y a pour du et les débat, contre. ouais. Exactement. Donc, moi j'aime bien médiateur scientifique, et je suis depuis 1 an, en freelance. J'ai fait mon entreprise et je vis maintenant de mon travail de médiation scientifique. On peut te retrouver sur Twitter @astropierre ou je sais pas comment dire. Tu nous inondes de bonheur, de nouvelles scientifiques, mais aussi parfois d'images atroces comme celle de la mouche hier, par exemple. Tu as pas aimé la magnifique image de la bouche de la mouche? Je la trouve magnifique, moi. Alors, je vais la mettre en description de ce podcast pour que tout le monde puisse en profiter et que les gens puissent nous dire s'ils la trouvent magnifique ou pas. Elle est magnifique, mais elle est quand même un petit peu dégueu. C'est le proboscis de la mouche et on n'en a jamais vu aussi bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Je la mettrai en description. Tu nous en diras plus sur ton travail actuel, vraiment tout ce que tu fais plus vers la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais maintenant retourner en arrière pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Alors mon parcours, il est pas très linéaire, Ouais. entre autres parce que je suis plus tout jeune et je viens d'une époque où alors je vais faire mon vieux là, Vas-y, à on est à la même team, je pense. voilà, à mon époque, quand j'étais jeune, Jadis. jadis, et ben, il y avait pas de formation Ouais. pour la médiation scientifique. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, si on veut se lancer dans cette discipline, que ce soit plutôt du côté journalisme ou la partie médiation, la partie communication scientifique, bah, il y a des filières, à l'université, il y a des formations qui permettent de faire ça et moi, quand j'étais jeune, il y avait rien du tout. Ouais. Donc c'est vrai que, en fait, j'ai beaucoup appris sur le tas, Ouais. et du coup, ben, j'ai une histoire qui est pas en ligne droite, hein. J'ai fait quelques zigzags, voilà, donc T'as fait une thèse? je fais vite. Ah oui, 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 j'ai fait la thèse. Alors avant la thèse, donc rapidement, j'ai fait un bac scientifique quand même. Mhm. Après je suis allé en prépa, donc classe prépa, donc maths sup, maths Mhm. spé, plutôt normalement fait pour être ingénieur. Arrivé à la fin de la dernière année, je me suis aperçu que je voulais pas du tout faire ingénieur, que c'était en fait pas ça qui et oui, mais ça prend du temps de réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie et Mais quand ouais. tu as 18 ans, on te demande de faire des choix aussi drastiques Ouais. que ça, ben, parfois tu peux faire des erreurs. Ça existe, hein, d'ailleurs, il faut le dire, voilà, les erreurs, les virages, les changements, les retours en arrière, ça fait partie de la C'est vrai. vie, donc je les ai vécus, il faut pas en avoir honte, ça fait partie de l'expérience. Donc du Mhm. coup, ensuite, j'ai quitté la prépa, je suis allé à la fac et puis arrivé à la fac en licence de physique-chimie, je me suis dit: «Bon, ça fait, déjà toute ma petite vie que je m'intéresse à l'astronomie, que je lis des bouquins, mais que je regarde pas le ciel, donc je vais peut-être, m'acheter un télescope». Donc j'ai T'en ouvert un avais pas avant? ouais, j'en ai jamais eu. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est enfin, moi, j'ai toujours été, quand j'étais petit, j'étais un rat de bibliothèque. Je dévorais Ok. tous les livres Hubert Reeves, Stephen Hawking, voilà, tous les livres de vulgarisation sur le ciel, j'adorais ça. Mais, ensuite, simplement, je regardais ça avec mes yeux. Donc j'ai décidé d'avoir un télescope, j'ouvre, je crois que c'était un ciel et espace, à la section, petite annonce et là, je vois qu'un centre d'astronomie en Provence cherche un médiateur scientifique. Déjà, je découvre ça existe, qu'il y a un Ouais. métier qui Ouais. s'appelle médiateur scientifique et qu'on peut être payé pour faire ce que je faisais, autour de moi, c'est-à-dire raconter, l'astro à des gens que ça intéressait pas. Donc du coup, j'ai et sans expérience, mais avec beaucoup de passion et d'envie, j'ai été sélectionné et je suis parti travailler pendant 4 ans, 5 ans, en Provence, où là j'ai vraiment mais découvert ce boulot de zéro et je me suis aperçu que ce serait, bah, que c'est ça que j'aimais quoi.
c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais et que j'y prenais un plaisir fou. Donc accueillir du grand public, des scolaires, leur parler d'astronomie durant la journée, leur expliquer des choses, faire des ateliers et puis le soir, eh bien, faire de l'observation du ciel et des étoiles avec des télescopes tellement gros que je pourrais jamais me les acheter. Du coup, je m'en suis jamais acheté. Et ça c'était pendant tes études? Du coup, j'ai arrêté mes études et je suis parti travailler pendant 5 ans là. Donc c'est à Ah d'accord. Saint-Michel l'Observatoire d'ailleurs pour ceux qui sont à côté. Ok. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc il y a l'Observatoire de Haute-Provence où on fait de la recherche. Il y a le Centre d'astronomie de Saint-Michel Observatoire qui est toujours ouvert et qui accueille du grand public et qui est toujours un coin très très sympa avec un ciel évidemment de Provence qui est. Qui doit être sympa. Voilà, donc du coup j'ai arrêté vraiment mes études. Je suis parti travailler pendant 4 ou 5 ans. J'ai appris plein de Mm. choses. Puis au bout d'un moment, j'ai voulu terminer mes études, donc je suis revenu à la fac à Lyon. Et là, j'ai découvert la physique nucléaire, parmi plein d'autres cours. Et puis mon prof de physique nucléaire m'a dit, comme tu as l'air de pas mal t'intéresser à ça, écoute, si ça t'intéresse, moi je te propose, au lieu de devenir prof, ce que je voulais faire à la base, si tu veux enseigner, pas de souci, mais tu sais qu'on peut faire aussi de la recherche, ça peut être rigolo, on peut faire les deux en même temps. Donc, fais un master en physique nucléaire, et puis rejoins-moi après, et puis on fera une thèse ensemble. D'accord. Du coup, j'ai fait un master en physique médicale, donc Ok. la physique nucléaire appliquée à la Ouais. médecine. Donc la médecine, j'y connaissais rien du tout. Donc pareil, j'ai dit pourquoi pas, allez on va voir. Donc pendant 2 ans, voilà, la moitié de la semaine j'étais à Lyon et je faisais de la physique nucléaire, et l'autre moitié de la Ouais. semaine j'étais à Grenoble et je faisais de la médecine à la fac de médecine. Euh, Donc pas en astro en fait, c'est rigolo. non, 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 pas en astro. En fait, mes diplômes d'astro, j'ai passé un DU, un diplôme universitaire en Ouais. astronomie, astrophysique, quand j'étais à Saint-Michel. Et quand je suis revenu sur Lyon, c'est la Physique médicale physique quoi. qui m'a. Physique, voilà. Alors, c'était vraiment la partie infiniment petit, physique des Mhm. particules, qui m'intéressait. Mais dans cette discipline-là, en plus, il y avait une utilité Ouais. immédiate pour les gens. C'est-à-dire qu'on pouvait se servir de la physique des particules pour Ah ouais. soigner des gens. Donc c'était quand même super intéressant. Et donc après ce master, justement, j'ai poursuivi avec cette thèse Ok. en physique médicale, Mm. où là, l'idée, c'était d'utiliser des accélérateurs de particules, des gros Mhm. accélérateurs de particules, pour soigner des tumeurs avec une efficacité pour certains types bien supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Waouh. Donc voilà, donc il y avait vraiment une application dans la vie de tous les jours de choses qui normalement sont vues comme assez théoriques. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait cette thèse, je l'ai soutenue et j'ai terminé en 2011. Et puis après, comme tu le sais, une fois qu'on termine sa thèse, une fois qu'on a eu son doctorat, qu'on est docteur, un docteur en physique, il faut chercher des Ouais. post-docs, c'est-à-dire des places dans des universités qui veulent de vous, Mm. qui peuvent être de 1 mois, 3 mois, 6 8 ans. mois, 1 an, 8 ans. Et souvent les post-docs, on les Ouais. enchaîne jusqu'à finir par trouver une Ouais. place. Et c'est là où j'ai eu encore un gros virage parce que j'ai cherché des postdocs. J'ai trouvé deux postes, un qui était au Ouais. CERN à Genève, où on travaille aussi sur ces questions Mhm. d'hadron-thérapie, qui était le domaine dans lequel j'avais vraiment travaillé. Et puis un autre qui était en Allemagne, sur un centre qui justement en Allemagne traitait déjà avec cette technique de physique des particules. Il n'y en a pas en France. Il y en avait à l'époque un en Allemagne et un en Italie qui prévoyait de se construire et qui est aujourd'hui Mhm. construit. Et sauf que les deux responsables de ces postes m'ont dit la même chose, c'est-à-dire on serait ravis de vous accueillir. Par contre, on ne peut pas vous payer. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. il faut chercher des Eh oui. financements pour payer votre propre Mm. postdoc. Et si vous avez les sous, n'hésitez pas à venir. Nous serons ravis de vous recevoir pour continuer à travailler sur vos Ouais. recherches. Voilà. Et donc, ma recherche de poste s'est transformée en recherche de bourse. Ouais. Et ça, par contre, ça n'a pas marché. J'en ai cherché de partout. C'était pas une très C'est bonne période de c'est la dur, hein. recherche en 2011 en plus. Mm. Il y avait quelques soucis pour trouver des fonds un peu partout. C'était un peu la galère pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière académique par faute de financement pour faire la suite. Ok. Et en parallèle de ça, comme j'étais sur Lyon, justement, il y a d'autres personnes qui avaient entendu un peu parler de moi, entre autres le planétarium de Lyon. Mhm. Ouais. Voilà, puisque je m'intéressais toujours à l'astronomie à côté. L'astro, ça a toujours été ma première,
premier amour, quoi, Mmh. ma première passion intellectuelle. Et du coup, c'est le Plané qui m'a contacté en me disant, ben, sachez que si ça vous intéresse, on ouvre un poste au Plané, on voudrait un médiateur scientifique qui ait un plus de contact avec le milieu universitaire, avec la recherche, pour développer un peu voilà, des choses dans ce domaine-là, et puis faire de l'événementiel Ah, aussi. ouais. Voilà. Donc l'événementiel, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais du coup, j'ai postulé pour ce poste en plan B, en me disant, bah voilà, si j'ai un Si souci, ça bon, je marche peux pas, voir ouais. ça aussi. Et puis finalement, bah, le plan B est devenu le Devenu le plan A. plan A, ouais. Et du coup, je suis arrivé au Plané en faisant une partie que je connaissais très bien déjà, qui était bah, la médiation scientifique, mais la partie événementielle, donc organiser des événements, les imaginer, les créer, les organiser, les Ouais. prévoir, et puis les animer sur place. Donc là, cette partie événementielle, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place et qui était très intéressant. Et donc ces 2 postes, à la fois, la médiation dans la grande salle du Plané, où tu discutes du ciel Ouais. avec les gens, puis après un peu en off derrière dans ton bureau où tu Tu planifies et tu prépares tout. organises, plein de choses. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans jusqu'à Waouh. l'année dernière. OK. Et puis, bah, voilà, au bout de 10 ans, j'avais fait un petit peu Mmh. le tour, et c'est là où j'ai décidé de me mettre à mon Ouais. compte et de prendre tout ce que j'avais appris à faire dans ma vie Ouais. et d'en faire un gros paquet en disant: «Bah, je vais proposer maintenant aux gens que ça intéresse de faire ça». Donc plusieurs petites choses que je fais maintenant dans mon travail. Voilà. Alors, tu fais quoi? Tu écris Alors oui, c'est ça. En fait, j'ai 3 gros des piliers, articles? ce qui m'empêche pas Ouais. ensuite d'avoir des choses un peu originales qui Oui. arrivent, qui étaient pas Ouais. prévues, mais c'est la beauté du travail. Mais Ouais. les 3 piliers, le premier, je fais des conférences grand public. Donc ça Ouais. peut être, des clubs astro ou des voilà, des gens qui m'appellent pour me dire: «Est-ce que tu peux venir pour faire une conférence sur tel sujet, tel Mmh. jour?» Donc voilà, je me déplace partout en France pour ça. Je fais de la rédaction, donc d'articles, Ouais. journalistiques, donc pour le CNES, pour Polytechnique, pour Sciences et Vie, Ouais, ouais. voilà, pour des blogs aussi parfois. Un blog médical qui m'en a demandé plusieurs justement sur le lien entre la médecine et l'espace, Ah! très important chez les astronautes. Donc en fait, tu vois, tout sert, Ouais. tout finit par Ouais. servir au bout d'un moment. Et puis la dernière chose, c'est justement cette partie événementielle. Donc là, c'est plutôt des universités ou des labos, qui m'appellent pour organiser des soirées institutionnelles, des workshops, OK. des tables rondes. Quand ils veulent organiser quelque chose comme ça et il n'y a pas forcément en interne, un chercheur qui Mmh. peut gérer Mmh. tout ça, ils m'appellent et moi je prépare les choses avec eux, je l'organise et puis je l'anime sur place parce qu'il faut toujours un Mmh. chairman, enfin quelqu'un au micro pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le 3e pilier des activités que je propose. Et qu'est-ce que Voilà. tu préfères faire? Ah, je préfère faire, tout ce qui me permet de rencontrer des gens en vrai. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup l'écriture, c'est vraiment intéressant, mais je crois que définitivement, ce que je préfère, c'est quand j'ai des gens qui sont en face de Ouais. moi, que je peux leur raconter des trucs et qui peuvent me poser des questions et qu'on discute. Cet aspect, humain, rencontre, échange, partage, c'est alors voilà, c'est ma partie préférée, dans mon cœur, Ouais. ce qui n'empêche pas que je m'amuse beaucoup en faisant Oui, le oui, reste, hein. bien Si sûr. enfin Bien sûr. si j'ai décidé de le faire, c'est Bien parce que sûr. ça me plaît. Mais mon préféré de préféré, ouais, c'est quand je fais une conf et que j'ai des enfants ou des adultes, qui viennent me voir, qui savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés et puis à la fin de la conf, ils ont des Ouais, étoiles c'est plein les génial yeux ça. et puis ils viennent me voir et puis ils veulent encore me poser des questions Ouais. parce que c'est fini, mais pour eux, Ouais. ça a pétillé, leur cervelle. Voilà, cette partie-là, c'est clairement ce que je préfère. Et quel est ton meilleur souvenir? Heu, Est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un truc que tu as fait qui t'a vraiment marqué? hem, on en a toujours, C'est dur, il y hein, en je sais. il y en a Ça peut être plein. ton top 2 ou 3. J'avais déjà raconté récemment, dans une autre interview qu'on avait fait, cet épisode en fait, où une vieille dame était venue me voir, après que j'ai parlé de l'univers, plutôt la partie cosmologie, les grandes échelles et cetera. Donc on est parti très, très loin dans l'univers
puis qui était venue me demander si c'était vrai qu'on voyait aussi loin. Je dis oui, bien sûr, madame. Puis elle me dit non, parce que mon mari est décédé il y a peu de temps et je voulais savoir si dans vos télescopes vous voyez le paradis, parce que je voudrais savoir s'il va bien. Oh, Et enfin, tu vois, oh, ouais. Et là, t'es plus dans la partie science, t'es oh, plus dans la c'est trop partie mignon. astrophysique, machin. T'as quelqu'un Mais qui non, est là, qui veut non. être rassuré, et, euh, et c'est un moment qui est, voilà, qui est dont je me souviendrai toujours. Il y en a un autre. Alors ça fait très très plaisir aussi. C'est quand on s'aperçoit que ce qu'on fait, ben, on le fait pas pour rien. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Et je me rappelle que 1 an avant donc je suis resté 10 ans au Ouais. planétarium de Vaux-en-Velin. Et donc en 2010, j'ai une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit: «Est-ce que vous vous souvenez de moi?» Alors je lui dis: Non, je Désolée. je suis désolé, mais non. Je vois 450 personnes par jour depuis Ouais. 10 ans. Non, je suis désolé. Et en fait, évidemment, je pouvais pas me souvenir d'elle parce qu'en fait, elle me dit: ben en fait, moi, je suis venu en 2012, donc en fait, ça faisait juste 1 an que j'étais au Ah Plané. ouais. J'étais en CM2 et en fait, je voulais juste vous dire que, ben, là, aujourd'hui, je suis à l'université et j'ai décidé de devenir astronome. Waouh. Et en fait, ben, j'ai décidé parce que quand je suis venu au Plané, vous nous avez parlé du ciel et en fait, ça m'a tellement passionné que ça m'a jamais quitté. Waouh. Et en fait, ben, maintenant, je poursuis ce rêve. J'en Mm. suis qu'au début, mais j'ai passé mon bac scientifique et puis j'ai envie de continuer et de découvrir l'univers. Et 10 ans plus tard, ben, tu vois que une petite phrase où je sais pas qu'est-ce que tu as fait, que tu as donné à cette petite Ah, fille, ça fait a plaisir, fait quoi. que ben, sa vie a changé, quoi. En tout cas, qu'elle a pris ce jour-là une décision Ouais. qui fait qu'aujourd'hui, elle est là où elle fait ce qu'elle fait, et que tu as compté, ne serait-ce que pour cette personne. C'est déjà suffisant. Et ben Ouais. voilà, ben, tu sais que tu fais, voilà, tu sais que tu fais pas ça pour rien. Et c'est aussi un très joli souvenir que je garderai certainement toujours. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Le bruit de fond que vous entendez, c'est Onyx, la corgi de Oui, Pierre. j'essaye de faire en sorte qu'elle fasse pas trop de bruit. Non, non, mais c'était juste pour dire, si vous entendez des petits bruits, c'est les petits C'est bruits ses de petites pattes papates. d'Onyx sur le sol. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il suffit d'aller sur Twitter, de regarder dans le profil de Pierre. Si tu cherches hashtag Onyx la corgi, tu trouveras toute sa vie depuis qu'elle est à la maison, depuis 5 Et ans. elle est trop mignonne. Il fallait absolument que je place Onyx parce que sinon elle aurait été malheureuse, elle aurait fait ses petits bruits de pattes pour rien. Ça y est, elle est allongée, elle bougera plus. Donc qu'est-ce qui a déclenché toi vouloir passer du planétarium en freelance? Bon, le planétarium ça faisait 10 ans, peut-être que ça faisait longtemps, tu avais peut-être envie d'autre chose, mais pourquoi t'es passé de ça en freelance, sachant que freelance quand même c'est un boulot, c'est un peu comme être dans un grand 8 parfois certaines semaines, on a l'impression qu'on descendra jamais du grand 8. Oui, C'est énormément de stress, par contre voilà, ça peut valoir le coup si c'est vraiment le genre de choses qu'on c'est a envie de faire. Donc c'est qu'est-ce qui a ça. été ton déclic toi pour passer de l'un à l'autre? C'est vrai que c'est un saut qui est, il faut être honnête, qui est pas évident, surtout que, bah, ce changement-là de statut professionnel s'est fait dans un sens qui se fait, je crois, pas forcément. Ouais, En tout cas, qui peut effectivement être stressant c'était parce un que CDI. voilà, j'étais, sur un CDI, et en plus, comme le Plané est un établissement de la mairie, du coup, j'étais, assimilé fonctionnaire. Ah oui, Donc du coup, j'avais un poste, qui ah était oui, stable, qui était assuré, avec une évolution pérenne, ouais. sur une grille indicielle qui me permet de savoir, à 10 ans, à l'avance ce que je vais gagner, où je vais en être. Enfin, tu vois? On est sur quelque chose de très sécurisant, Ouais, et ça convient, enfin je veux dire, là aussi c'est important. Je suis pas en train de dire qu'il y a, un statut qui est meilleur qu'un autre. Il y en a juste un qui convient ouais, mieux ouais, à certaines personnes et bien sûr. et un Mm. autre qui convient mieux à d'autres. C'est uniquement ça la différence. Ouais, c'est exactement la discussion que j'ai avec mon homme assez régulièrement parce que lui, il est en CDI et il me dit souvent, bah, plus je te regarde et moins ça me donne envie. Non mais voilà, et
Et c'est tout à fait entendable. Et c'est tout à fait entendable. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, l'avantage aussi de ce qu'on fait nous, c'est alors certes, il faut s'occuper de beaucoup plus de trucs. Entre autres, quelque chose que Ouais, je n'avais jamais fait de ma vie, qui est l'administratif, là et ouais, la compta et les factures et les dossiers. ouais. C'est alors voilà, ça a été là, il a fallu tout apprendre. Heureusement que Ouais. j'ai des personnes qui sont proches de moi et qui ont pu m'aider aussi à ça, parce que sinon tout seul, je sais pas comment j'aurais Oui, fait. c'est dur, hein, parce que parfois t'as pas le temps de t'en occuper, mais en même temps, si tu t'en occupes pas, Mmh, tu pas payé. Donc c'est c'est ça, c'est ça. et à un À un moment moment, ça faut quand même mettre du beurre ouais, dans les voilà, pâtes, un minimum. ça devient super C'est ça, obligatoire. exactement. Et du coup, d'ailleurs, au passage, aussi bien, du côté très proche, hein, ma compagne m'a énormément aidé pour justement toute cette partie création au début, administrative, quelles sont les règles de l'URSSAF, Mmh. est-ce que je suis soumis à la TVA ou Et pas, ouais. et enfin, pour moi, la physique nucléaire, c'est vachement plus simple et vachement plus drôle qu'aller voir les règles de TVA et ce que l'URSSAF veut ou pas que je fasse. Ouais. C'est très compliqué pour moi. Et il y a aussi une autre chose, d'autres personnes qui m'ont aidé aussi, c'est justement la communauté Ouais. des vulgarisateurs et vulgarisatrices qui ont fait le pas avant moi et qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs, pareil, ou qui ont leur société, et vers qui j'ai pu me tourner et qui m'ont Ouais. donné des conseils, qui m'ont dit attention Pierre, pense à ça, ou si j'avais su ça, bah, ça m'aurait aidé parce que Ouais. truc. Et cette communauté-là, ça reste une communauté qui est globalement très bienveillante Ouais. et sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Et j'espère que si d'autres personnes font ça, bah, ils viendront vers moi. Mmh. Je suis pas sûr que j'aurai la réponse, mais s'il plaît, je serais ravi de la donner parce que tu passes le flambeau comme ça, Ouais. et c'est quand même vachement chouette. Et Donc et le déclic du ouais, coup? le déclic, alors le déclic, c'est Twitter justement. Ah! Justement, j'allais en venir Mais en après. fait, ce compte Twitter, je l'ai fait, je sais même plus quand. En fait, je crois que je l'ai fait vers 2013. Et Mmh. puis, pour voir ce que c'était, juste, enfin, pour voir ce que c'était, et puis parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et pas assez de place et de temps pour le dire, y compris au boulot, parce qu'au boulot, c'est très normé, tu vois? Tu fais une Ouais. séance sur les planètes, puis après tu fais une séance sur les étoiles, bah, si tu as envie de parler de trous noirs, J'allais te tu parles parler pas. d'autre chose. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit: «Ah tiens, c'est rigolo parce que là, je peux parler de ce que je veux», donc puis il y a 1 ou 2 années où j'ai un peu laissé tomber, puis après je l'ai Mmh. repris, je crois vers 2015, et puis j'ai commencé à raconter tout ça, mais juste pour partager les choses que je trouve fascinantes, avec des personnes qui pourraient le faire, et uniquement dans cet objectif-là. Ouais. Mmh. Et puis petit à petit, ben, le compte a cru, il y a de plus en plus de personnes qui m'ont Et suivi, tu serais suivi heu maintenant? et Mmh. maintenant je suis beaucoup plus suivi qu'avant, clairement, mais c'était pas du tout l'objectif. Enfin, je me Ouais, mais suis c'est pour toujours ça que ça marche aussi, contrefoutu. hein. C'est ça Voilà, qui fait que je c'est me bien, ouais. suis toujours contrefoutu du nombre de personnes qui me suivaient. Je parlais à peu près de la même manière quand j'avais 500 followers, Ouais. ou aujourd'hui que j'en ai beaucoup plus. Donc voilà. Sauf que bah, maintenant, ça devient important parce qu'effectivement, quand tu es suivi par Ouais. plus de personnes, c'est des personnes, mais c'est aussi des institutions qui vont te Mmh suivre. mh. C'est des universités, c'est des labos, Ouais. c'est des scientifiques, c'est des chercheurs qui ont entendu parler ou qui ont vu passer ton truc. Ils disent ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Et donc ça te fait quelque chose qui grossit, à la fois en termes d'audience, mais en termes aussi de réseau. Et tu as ce Ouais. réseau qui se fait un peu tout seul au début. Et d'opportunités carrément, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que je vais répondre à ta question, c'est que l'été dernier, bah, j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes, d'institutions, de différentes origines, plutôt scientifiques, qui me contactaient pour me dire: «Ah Pierre, est-ce que tu fais, des conférences, ou est-ce qu'on pourrait t'inviter, à telle table ronde, ou est-ce que tu pourrais, nous écrire un article là-dessus?» Sauf que, ben, dans l'état où Bah, non. j'étais, je pouvais pas. Ouais. Donc en fait, j'avais plein de choses passionnantes, et c'est là où je me suis dit: «Bon, visiblement, il y a quelque chose. Il y a on va parler, avec des gros mots, Mmh. il y a un marché», Ouais. tu vois? Il y a quelque chose. Et puis comme ça faisait 10 ans, donc ça fait déjà 1 an ou 2 que je commençais à regarder un peu à gauche, à droite pour voir ce qui se passait, Mmh. et Ouais. avec toutes ces demandes, c'est arrivé l'été Ouais, 21, ouais. 2021, voilà. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, visiblement, il y a suffisamment de trucs pour que je puisse y réfléchir de manière sérieusement,
On en a parlé un peu avec ma compagne, et puis à un moment, j'ai décidé de me lancer. Et puis je regrette pas, parce que ça fait 1 an et que ça marche bien. Et maintenant, en fait, mon compte Twitter, je continue à mettre dessus tout ce que j'aime, des choses un peu perso Ouais. parfois, et beaucoup de choses sur la science en général et puis l'astronomie en particulier. Mais du coup, en plus, c'est devenu Ta un peu vitrine. ma Mm. vitrine de communication. J'ai un site aussi, un site Ouais, que je vais internet mettre en description. qui est astropierre.com, Ouais. classique, sur lequel je donne justement ce que je sais Mhm. faire, ces différents piliers dont je t'ai Ouais. parlé, avec des exemples. Si les gens sont intéressés de savoir quelle conférence tu peux nous faire, il y en a une liste d'une quinzaine. Mais sur la partie communication et vitrine, c'est clairement mon compte Twitter, puisque je ne suis que sur ce réseau social-là. Ouais. J'ai pas de chaîne Twitch, j'ai pas de compte YouTube Ouais. ou autre chose. Il faudrait prochainement, je sais que j'ouvre Mhm. un compte sur LinkedIn, tout le monde me Oui. le dit. Donc apparemment c'est bien pour le boulot, Ouais. il faudrait que je le fasse. Ouais. Mais voilà, c'est devenu aussi, entre autres, ma vitrine pour mon travail maintenant. Alors, j'ai un commentaire, tu sais, ce fameux ceci est un commentaire et non pas une question. Non, plus sérieusement, j'ai un commentaire et une question. Alors, la Dis-moi. première chose, c'est, je pense, c'est vrai que les gens voient ça avec moi aussi. Je suis partie de 8 ans de postdoc pour être freelance le mois Mhm. d'après. Et c'est vrai que les gens ont l'impression que j'ai quitté la recherche du jour au lendemain et que d'un coup, je suis devenue freelance. Et toi, c'est pareil. Ils doivent se dire, t'es parti d'un CDI à la freelance, en fait. Mais c'est important, je pense, de bien dire que t'es pas parti de rien. Oui, T'es parti parce que y avait plein de choses derrière et il y a des gens qui réalisent pas et qui pensent que c'est d'un jour à l'autre. Mais c'est important de dire que t'as construit ton réseau. T'avais ce réseau grâce à Twitter et t'es pas parti sans avoir construit ça c'est ça. et sans savoir qu'il y avait ça. Oui, c'est important effectivement, parce que, là encore, quand tu te renseignes sur, d'une manière générale, le freelance, et en Ouais, particulier la solution que moi j'ai choisie, qui est l'auto-entreprise. Au début, c'est pas simple. C'est non, pas simple, parce que bon, tu crées ton auto-entreprise, alors tu fais les dossiers, tu remplis, tu signes, tu envoies, tout ce mhm. qu'il faut envoyer. Puis au bout d'un moment, on te dit: «Voilà, vous avez votre numéro». Tu as ton numéro, tu existes. Et voilà, Ouais, mais c'est pas pour ça que les gens je fais quoi voilà, c'est maintenant? pas pour ça que les gens Mm. savent que tu existes. Ouais, Et en fait, en général, quand tu commences comme ça, tu le sais et tu l'anticipes, tu le ouais, prévois normalement. C'est que tu vas avoir un début où, il y a ouais, pas grand-chose qui va rentrer, ça va être compliqué, ouais. mais parce que petit à petit, tu vas faire ta com, les gens vont te connaître, et puis ce qui Mhm. ce qui marche le mieux, mais ça, en général, on le sait tous, hein, c'est le bouche à oreille. Ouais, Si les gens sont contents de ce que tu fais, non ouais. seulement ils vont te rappeler, mais ils vont te recommander à d'autres personnes. Donc avec Mm, le temps, mm. si tu fais les choses correctement, ça va de mieux en mieux. Mais du Ouais, coup, ça veut dire que ça commence par du pas top. ouais. Et ce qui m'a permis de réduire énormément, et ça, c'était pas forcément calculé, ou en tout cas, je m'en suis servi Ouais, comme ça, mais c'est justement, le fait que j'avais déjà un réseau, ouais, et une communauté par ce ouais, compte Twitter, qui a tout de suite, non seulement dès que j'ai annoncé, «Ça y est, je suis, auto-entrepreneur, je me lance, hésitez pas à me contacter, appelez-moi», alors ça n'a pas été le raz-de-marée non plus, mais j'ai eu tout de suite déjà quelques appels, quelques suffisamment quoi. Ouais, contrats qui m'ont permis de faire, un peu, de faire fonctionner la machine. Et ça, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui démarrent, ouais, leur auto-entreprise. Et pour le coup, c'est ouais. une chance que j'ai eue de pouvoir m'appuyer sur un réseau que j'avais déjà fait, pas pour ça, Mm. mais qui pour le coup a été bien utile. Ouais, carrément. Et Twitter, tu passes combien de temps à peu près? Non, parce que souvent je me demande, tu postes énormément de choses, c'est bien fait, c'est sourcé, c'est recherché, ce sont des bonnes Ah infos. ça, c'est très Et il y important. en a, je sais pas combien par jour, peut-être une vingtaine de tweets par jour. Et combien de temps? J'ai jamais compté, je sais pas du tout. Je peux pas te dire. Hem, alors, je vais te dire un secret. Oui. Mon secret, pour faire croire que je suis toujours là, Ouais. Tu c'est le tweet planifies. programmé. Ouais. Mais quand même, tu passes du temps à les préparer. Oui, c'est vrai. En fait, je reçois beaucoup plus d'infos Ouais. que ce que j'ai le temps de mettre. C'est-à-dire que je Ok. fais un tri, et je Oui. fais un tri selon mes propres critères, hein, qui sont parfaitement Ouais. subjectifs, qui sont, ce que j'aime déjà. Mhm. Si j'aime pas, j'en parle pas. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant pour d'autres, mais Ouais. voilà. Ce que je comprends,
S'il y a une news, qui est un peu trop pointue ou technique pour moi, je veux, si quelqu'un me pose une question après un tweet, Ouais, être un ouais, maximum être en capable, mesure ouais. de répondre à la personne en donnant des informations complémentaires pertinentes. Ouais, Donc si je sens que j'en suis pas capable, et ben, du coup, il m'arrive de pas poster l'info parce que du ouais, coup, je suis pas solide là-dessus. Alors tu peux pas être solide sur tout, mais tu essayes un d'être petit un peu peu de sérieux, quoi. répondre. Mmh. Et puis voilà. Donc du coup, j'y passe pas mal de temps. En fait, j'y suis plus ou moins en permanence la journée quand je suis pas en train de travailler sur autre chose. Donc si je suis pas en train de OK, rédiger ouais, un article pour le CNES, de faire ouais. de préparer Faire une une conf. conf, ma prochaine conf, pour la semaine d'après, ou de faire, une visio, avec des gens avec qui, je vais travailler, Ouais. dans un mois pour préparer un événement. Si je suis pas en train de faire ça, bah, je suis sur Twitter et je fais de la veille. Alors la veille, elle se fait sur Twitter, c'est l'avantage de ce réseau, c'est qu'on peut, quand on Ouais, suit les bons instituts, les bonnes personnes, les bons ouais, scientifiques, ouais, bon bah, avoir compte. plein d'infos qui arrivent qui sont intéressants, faire ce tri et puis diffuser, régulièrement ce genre de choses. Et effectivement, il m'arrive, tu vois, par exemple, Ouais. le samedi matin, j'aime bien poster des trucs le samedi matin, mais souvent, bah, je dors C'est vrai? le samedi Tu matin. dors? Et il y a des trucs qui se postent tout seuls. Mais comment oses-tu? Je dors et non, bah, ouais, j'essaye vraiment, sur les conseils de plein de gens, de garder quand même un Ouais, certain, équilibre entre la partie pro et la partie perso, ce qui est pas forcément, ouais, simple, surtout ouais, quand on travaille depuis chez soi. Parce que du c'est coup, dur. quand tu travailles de chez toi, Tu travailles tout le temps. en tout cas, personne t'empêche de le faire, Ouais, quoi. C'est-à-dire que tu peux toujours dire: «Ah, encore un peu plus. Ah, il faut que je termine. Ah, ouais, il faut que ouais, j'avance», et puis il est 21 heures et en fait, tu pas ouais. fini. Et ça, c'est pas une c'est à mon sens, pour moi, c'est pas une bonne chose. Il y en a certains qui Oui, s'y oui, sentent certainement très bien, mais ça s'apprend. pour moi, c'est pas une bonne chose. Et du coup, pareil, c'est aussi en discutant avec, des gens, des proches, que justement on m'a dit: «Attention Pierre, fais gaffe parce qu'on se laisse très, très vite, emporter par ça». Et Ouais, j'en parlais encore il y a pas très longtemps, les rituels, on les a plus, les rituels qui nous permettent justement de décrocher du travail. ouais, Le simple fait de voilà, tu ouais. tu sors Le du retour du travail, travail, et tu cetera. prends le Mmh. bus, et Ouais, dans le bus, et ben, tu vas, mettre tes écouteurs, tu écoutes de la musique, et tu as ces rituels qui font que tu tu ouais, tu sais que tu passes d'un milieu qui est le milieu professionnel à ton milieu qui est le milieu perso, et où tu vas faire des choses différentes. ouais, Là, quand tu travailles dans ton bureau, mais que ton bureau est juste à côté de la cuisine et du salon, bah, du coup, il y a pas ouais, une ouais. coupure C'est la nette, même et chose, ouais. donc il faut faire attention Ouais, à essayer de garder ça, parce que même si l'objectif, c'est de gagner sa vie, l'objectif final, il est surtout de profiter de sa vie. mmh, Donc c'est-à-dire trouver ce qui nous convient le mieux ouais, pour pouvoir, apprécier les moments qu'on a envie et besoin d'apprécier. Et donc ça veut dire, trouver un juste équilibre entre le temps que tu passes à avoir un peu de sous et le temps que tu passes à les utiliser pour, manger, aller au cinéma, dormir le samedi matin. ou dormir le samedi matin. Et donc du coup, il m'arrive effectivement, alors il y a des jours, je sais pas si toi tu as vu ça, mais il y a des jours sur Twitter où il y a moins de gens parce que les gens sont en train de faire autre chose. Ma communauté, c'est le week-end, donc je poste des trucs stupides le Ah, week-end, qu'il y a moins de monde. Donc bon, je garde les trucs débiles pour le week-end, j'aime bien. d'accord. Moi, j'ai remarqué, pour moi, c'est le mercredi. Ah ouais. Déjà, dans la journée, ça varie. Il y a le gros creux de la journée, c'est 15 heures. À 15 heures, il y a personne sur Twitter. Et donc c'est pour ça que je tweete un petit peu plus le matin que Ouais, l'après-midi, parce que comme je sais qu'il y a moins de monde, et ben du coup, je vais plus faire d'autres trucs, quand il y a moins de monde. Donc déjà, ensuite, le mercredi et le vendredi, pour moi, c'est un jour où il y a moins de monde aussi. Et du coup, ça me permet soit d'être ouais, moins sur Twitter, soit, bah, d'en profiter pour programmer, 2-3 tweets pour le samedi matin. Ce qui me permettra, ben, voilà, de samedi matin, de dormir, et puis, quand je me réveille, quand je veux, ouais, parce que c'est aussi l'avantage ouais, d'être freelance, c'est quand même, parce qu'il y a des inconvénients, mais il y a quand même des avantages, faut en parler, c'est que tu gères et que tu organises ton temps comme tu veux. Aussi en fonction des événements, hein, donc il y a des moments où, comme tu le disais, ouais, tu vois pas le soleil, mais du coup, ça veut dire que, le reste du temps, si tu as envie de te reposer et de dire: «Ben, aujourd'hui, je me repose», et ben, tu te ouais. reposes. Et c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, cette nouvelle vie, moi, je l'aime bien. Elle me convient bien avec toutes ses particularités. Donc,
que ça va continuer à fonctionner et que je pourrai en profiter encore quelques temps. Ben ouais, au départ, les 1 an, c'était un test un peu, non? En fait, Ouais, je suis resté très prudent et j'avais même ouais. dit à ma compagne que elle m'a dit: «Regarde, tu vois, ça marche, pas de souci, t'inquiète pas Mmh. trop» et voilà, je suis quelqu'un d'assez inquiet aussi parfois et je lui avais dit, Ouais, «Il me faut 1 an pour passer, toutes les saisons, tous les ouais. mois, voir comment ça se passe et dans 1 an, je me détendrai» et 1 an, c'était il y a 2 semaines Oui, il y a pas longtemps là, hein? Ouais. et ça y est, du coup, je vois que ça fonctionne, et du coup, je commence à me détendre. Mais, OK. c'était pas forcément le cas la première année parce que c'était une nouvelle aventure, voilà. Ça prend du temps, hein, d'être tranquille, Oui, puis de pas culpabiliser quand tu travailles pas quand les gens travaillent. mmh, Parce tout que à fait. prendre du temps pour soi, c'est important, mais il faut l'apprendre. C'est-à-dire, il y a des fois, tu travailles le week-end. Du coup, en pleine semaine, on prend une matinée pour faire une grasse mat parce que ça fait du bien Oui, et qu'on a bossé le week-end. Mais sauf que se dire que tout le monde travaille et que moi, je suis au lit c'est en train de gratouiller les moustaches de plumes, bah, c'est toujours un petit peu dur. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que, bon, bah, en fait, on se dit, oui, bah, là, je suis au lit, mais ce week-end, pendant que tout le monde était tranquille à vivre son week-end, moi, je travaillais. et ben, c'est exactement pareil et je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Surtout quand tu sors d'une vie entière avec, ce rythme, de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi et ben, c'est pas parce que, j'allais dire du jour au lendemain, c'est pas tout à fait ça, mais presque, que tu deviens indépendant. C'est pas pour ça que ce rythme qui t'a Ouais, façonné, ouais, disparaît tout seul et au début, j'ai vachement culpabilisé justement inconsciemment du fait de alors, par exemple, si effectivement, ouais, si je bosse le samedi et ben, du coup, je prends mon week-end le ouais. dimanche et le lundi. Mais du coup, ben, tu te lèves le lundi et puis tu te réveilles Non. le matin à 8 heures et tu fais: «Ah, c'est lundi, il faut que je travaille. Non, il faut que je dorme. Ouais, ouais, Qu'est-ce que je fais?» Et au début, c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas simple et puis petit à petit, tu finis par, ce ouais, ouais. syndrome de: «Mais attends, j'usurpe quelque chose», tu vois? Et c'est vraiment cette idée que j'avais au début et puis petit à petit, tu Tu t'aperçois que t'habitues. tu usurpes rien du tout, que ton travail, tu le fais largement Ouais, et que c'est simplement une autre manière d'organiser son temps et sa vie ouais, ouais, et quand tu l'as compris et intégré, parce qu'il n'est pas tout de le comprendre ouais, intellectuellement ouais, que derrière ton subconscient, continue pas à te ouais. mettre des petites épingles dans le dos, mais quand tu l'as intégré, bah, du coup, tu es beaucoup plus serein avec ça et moi, ça m'a pris effectivement quelques mois quand même Ouais, ça prend un peu de temps. pour être bien avec ça, carrément. Merci Pierre, en tout cas pour tout ça. On arrive vers la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, un message que tu as envie de faire passer ou une dernière chose à raconter? Hem, Si vous le pouvez, si vous avez la chance, de pouvoir, faire quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à le faire, voilà. Sachez-le, vous êtes légitime. On se bride beaucoup, on est certainement notre pire ennemi. Mm. Homme comme femme, faites ce que vous avez envie de faire, si vous pouvez le faire, si vous sentez que vous pouvez le faire et ne vous bridez pas parce qu'on vous dit que vous ne pourrez pas le faire. Et c'est quelque chose qui est très important, vous n'avez qu'une vie, donc Ouais. profitez-en, trouvez votre équilibre et soyez heureux, nom d'un chien! Nom d'un chien, nom d'une onyx. C'est ça! Eh ben merci beaucoup Pierre. À bientôt. Eh ben merci à toi. Au revoir. Au revoir.